1958. 161. À Roger Nimier, le 5 janvier pour le 2 février 1958. Mon cher Roger, c'est bien ce que je pensais. Plus je travaille et me tue à mon âge, plus je dois d'argent à Gaston. Je serais tout à fait fou de m'endetter davantage. Posons les clous, bien affectueusement, Louis. 162. À Roger Nimier, le 11 février 1958. Cher Roger, reçu le chèque sans sac, grâce à votre affectueuse vigilance. À l'exercer encore, je vous le demande, sur le prochain chèque mars du livre de poche, que le petit sagouin verserait bien aussi dans l'abîme du déficit, 750 000 que je veux toucher cash, lui pour le mal qu'il se donne en touche autant, d'achète. Que j'arrive à ma retraite dans un an, vous me verrez m'amuser, gamin comme pas, bien votre ami, Louis. 163. À Roger Nimier, le 3 avril 1958. Mon cher Roger, en conférence que vous êtes, stop, je vais vous déranger, stop, et m'excuse, stop. Mais Gaston n'a rien envoyé, stop. De ce qu'il devait suite à la signature du contrat de poche, stop. Voyage, stop. S'il vous traite kiff, stop. Vous propose grève et soviet, stop. Gaston au travail, stop. Voilà, LFC. 164. À Roger Nimier, le 31 mai 1958. Mon cher Roger, que me font bien rigoler tous ces lustus crus défilant en ordre hostile, menaçante, délirante, qui se trouvaient admirablement d'accord quand il s'agissait de moi m'étriper, et qui se retrouveront très bien du même avis à l'occasion. Je suis l'union nationale de toutes ces ordures. Nous en verrons de belles si nous vivons assez. Toute cette racaille ne devrait défiler qu'en égout. Bien votre fidèle, Louis. 165. À Roger Nimier, le 23 juin 1958. Mon cher Roger, en bref, très grave. Il me reste et m'empêche de dormir 4 petits travaux que je voudrais voir imprimés en luxe avec illustration. 3 ballets. Premier, la naissance d'une fée. Deuxième, voyou Paul. Brave Virginie. Troisième, foudre et flèche. Et un scénario. Quatrième, scandale aux abysses. L'illustratrice, je crois l'avoir, mais la NRF peut-elle se charger de cette édition? Ah, si elle ne veut pas, nous irons voir sous d'autres réverbères. Qu'en pensez-vous, surmené féerique Roger? J'ai eu grâce à vous Parino et son usine. Je ne suis pas une honte près, mais celle-ci doit être Joliette. Vous la verrez et ne m'en parlerez pas. En vendrai-je enfin un livre de plus? Que c'est douteux. Mille affectueux merci, Louis. 166. À Louis-Ferdinand Céline, le 11 août 1958. Cher Louis, je ne crois pas que ce soit gênant de faire une édition non illustrée. Il suffira de faire un tirage façon demi-deluxe numéroté sur un papier meilleur. Pouvez-vous me communiquer le texte des 4 ballets, revus et corrigés si vous le désirez? D'autre part, avez-vous pensé à un titre d'ensemble? Nous reparlerons de tout cela cette semaine. Affection, Roger Nimier, 167. À Roger Nimier, le 13 août 1958. Mon cher Roger, la situation est en main, sauvée. Je me suis assuré le talent de ma très ancienne petite cliente de Clichy, Eliane Bonabel. Elle est disposée et ravie d'illustrer mes 4 ballets et le film. Eliane est connue à la NRF et son talent est national et international. Maintenant, il s'agit que je vous rassemble ces belles œuvres et vous les fasse parvenir. Eliane ira vous voir à son retour d'Helsinki, fin du mois. Vous vous entendrez facilement avec elle, je crois. Le titre de ce recueil sera « Film et ballet, sans musique, sans personne, sans rien. À bientôt, cher Roger. Louis. 168. À Louis-Ferdinand Céline, le 26 août 1958. Cher Louis, j'ai bien reçu le texte des ballets admirablement tapé comme à l'habitude. Votre secrétaire et confidente pensait qu'il serait préférable de ne pas mettre le film dans cette édition. Je trouve également que le titre « Ballet sans musique, sans personne, sans rien » serait mieux que « Film et ballet », qui risque d'être mal compris. À présent, j'attends Madame Bonabel. Je tiens à vous dire de toute façon que cette édition se fera. Si les illustrations posaient un problème pour telle ou telle raison, nous pourrons toujours en revenir à la solution d'un tirage restreint, comme les entretiens avec le professeur Y. Votre ami, Roger Nimier. 169. À Roger Nimier, le 27 août 1958. Mon cher Roger,
Tout ce que vous déciderez sera parfait, mais je tiens au titre. Ballet, sans musique, sans personne, sans rien. Peut-être un petit dessin par Eliane? Vous en jugerez. Marie n'a rien à foutre dans tout ceci. Elle nous avec son grain de sel et sa sœur, toute la Corse. Votre très reconnaissant et fidèle et rasoir, Ferdinand. 170. À Roger Nimier, le 27 novembre 1958. Mon cher Roger, Eliane, désolé, a fini par se mettre au mieux avec une téléphoniste. N'allez pas relancer Nimier, il est à sa leçon de trompette avec Paulanche et Gaston. Ils fignolent leur magnifique trio, Goncourt's March. Madame Lègue leur tourne les pages. Eliane, désespérée, s'enfuit. Le livre me semble bien dans les pommes, abandonné à quelques terrasses aux mains des PD, plagiaires et garçons de café, aux cruautés des décadences, téléphone, silence, absence. 1000 baisers désolés, Louis. 1959. 171. À Roger Nimier, le 27 janvier 1959. Mon cher Roger, cette pauvre fille fait à peine du 5/20, ventre flasque, pas de muscles, nichon pendant, gros genoux, une flasque horreur, excuse à toute pédérastie, quant à la figure, plombier, facteur ou garde champêtre, pensez que ça doit être grand-mère, et très respectée actuellement, conseillère municipale, tout en panne et cellulite, que ça a dû être résistante, féroce. Si lents qu'ils puissent être, ils doivent avoir trouvé le prix de notre balai Milux, ce que demande à un esprit moyen 3 heures de réflexion. 1000 gratitudes pour cette belle carte, mais le passe-passe signé, Wuliente, me serait, je crois, plus commode. Si la NRF vous laisse une seconde pour penser à moi, voulez-vous songer à la Pléiade, et que je ne lâcherai pas mon prochain ours, qu'il ne m'y ait fait paraître, et qu'il avance mon prochain ours, qu'il est terminé, qu'il me reste à le pourlécher pendant encore quelques mois, 2600 pages. Votre bien emmerdeur fidèle, Louis. 172. À Roger Nimier, le 7 avril 1959. Mon cher Roger, tout arrive. Un moment, vous aurez un moment pour penser à mes hommes. Premièrement, la Pléiade. Deuxièmement, la traduction allemande. Troisièmement, d'un château en livre de poche. Quatrième, le balai. Il faut, je crois, saisir les ectoplasmes avant qu'ils se dissipent encore emportés par les grippes et les vacances. Quand les Chinois vont venir, ils vont être bien étonnés de voir ces êtres partout à la fois, en même temps, à l'hôpital, au bordel, sur les Alpes, au fond de la mer et sur les nuages. Bien affectueusement, Louis. 173. À Louis-Ferdinand Céline, le 8 avril 1959. Cher Louis, on va demander à un autre traducteur si cet allemand continue à s'avérer introuvable. Madame Canavaggia doit avoir corrigé les épreuves des ballets, que j'ai sous les yeux, également en épreuve. Enfin, comme je vous l'avais dit, Claude et Gaston Gallimard semblent absolument décidés cette fois pour la Pléiade. Je leur ai suggéré de faire un premier volume avec Voyage au bout de la nuit, et quelques autres textes comme Casse-Pipe. Cela nous permettrait d'envisager un second volume avec Mort à crédit et D'un château l'autre. Je crois que la publication D'un château l'autre est un peu récente pour le livre de poche et que nous risquons d'en vendre de nouveaux exemplaires au moment de la sortie de Nord. J'espère venir vous voir vendredi si René Cosima veut bien m'amener chez vous. Croyez, cher Louis, à toute mon affection. Roger Nimier. 174. À Roger Nimier, le 28 avril 1959. Excellent ami, force m'est bien d'oser vous relancer encore. Je vois la NRF encore évaporée au vent. De quelques vacances, maladies, crise de nerfs, mélancolie, patchouli, réséda. Ainsi ne vois-je venir ni le contrat Pléiade, ni le contrat Nord. Je comptais sur ces excellents documents pour me redonner du cœur à la rame. S'il faut que le galérien implore qu'on l'enchaîne, le monde touche bien à sa fin. Alors, votre sincère et affectueux Louis. 175. À Roger Nimier, le 2 mai 1959. Mon cher Roger, la preuve est faite. Les galimoches se foutent de moi. Donc ayez la bonté de leur dire que retraité, je pose les clous, ne fous plus rien, laisse tout en plan à moins de recevoir très vite ce contrat de Pléiade, 100 fois promis, juré, 100 fois renié, 0. Bien votre ami. Vacances, Louis. 176. À Roger Nimier, le 4 juin 1959.
Mon cher Roger, grâce à vous, je suis aux anges d'être de la Pléiade, exultant comme à aller d'être abonné au gaz. Je l'écris à Mondor, en même temps que je le tape d'une préface, mais je crois qu'il ne doutera plus si vous avez la grande bonté de lui écrire un petit mot, que c'est bien vrai, que j'en suis, votre fidèle crampon et ami, Louis. 177, à Roger Nimier, le 23 juillet 1959. Cher Roger, vous voyez, au lieu de tous ces poteaux Michelin contre les accidents dont on se fout bien, le convenable voudrait voir placer partout des pancartes salutaires, sur les plages, les landes, dans les bois. Miteux, ne t'endors pas, ne jouis pas, pense à ton travail, à la rentrée, à tes dettes. Feignant, ne te saoule pas, ne baisse pas, souviens-toi que tu es indigne de toute distraction, ne va pas te baigner, salir, polluer l'eau, cochon de pauvre. Une éponge doit te suffire. Rien de ce que tu vois ne t'appartient. Ton regard souille tout, femme, bête et chose. L'homme digne se reconnaît à son compte en banque. Tout le reste est imposture. Question des amphitryons, réforme encore et urgente, il faudrait qu'ils se débarrassent de leurs invités économiquement faibles, avec éclat. Foutez le camp crasseux, méchant clown, vous nous soulevez le cœur. Et bien entendu, on les fouetterait pour qu'ils décampent plus vite. Et les enfants riches seraient dressés à les couvrir d'immondices. Au travail ignoble, le mot de la fin de ces soi-disant détentes. Tout est à faire, on vous embrasse. Louis. 178. À Roger Nimier, le samedi 1er août 1959. Cher Roger, vous avez vu ces Gallimards en plein effort ? Les riches sont tout le temps en train d'hériter et de nous voler nos heures, notre vie, leurs enfants, de nous couvrir d'ordures et de nous faire voir ce que pensent leurs parents, haine et mépris. La malice avec eux est de se taire. S'ils vous engraissent, c'est pour les murènes. D'ailleurs, les pauvres ne sont que des primates déçus, tout aussi féroces, dégueulasses que les riches. Plein les plages, plein les routes, plein les cimetières, les asticots. Ne vous faites pas blesser, accidenter. L'accident est un sport de riches. Le pauvre y geint, souffre, lasse, perd sa place de clown. Hardiesse aux riches, platitude aux villes. On vous embrasse, Louis. La route est à organiser, les vraies vacances, massacre de pauvres, par les riches, en auto blindé. 179. À Roger Nimier, vendredi 11 septembre 1959. Mon cher Roger, en bref, j'ai téléphoné à Mondor. La préface, il n'a rien fait. Il se dit qu'il peut attendre puisque cette Pléiade ne doit paraître que vers avril. Autant dire la Saint-Glinglin, le temps d'être mort, lui et moi, une rigolade. Je pense à Paul Morand, si Mondor, comme il me paraît flageole et s'esquive. Maintenant, qu'est-il décidé, noir sur blanc, à la NRF? Ceux-là aussi sont si intouchables. Pour mon compte, je suis au dernier chapitre de Nord, et foot ne leur donnerait que ma Pléiade parue, ainsi que convenu, bien affectueusement, Louis. 180, à Louis-Ferdinand Céline, le 14 septembre 1959. Cher Louis, je ne pense pas que Mondor écrirait sa préface en quelques semaines seulement. Je suggère de lui laisser encore quelque temps, et s'il traîne exagérément, on pourrait demander à Marcel Aimé. Vous savez qu'il ne paraît que 8 Pléiades par an, et l'impression se fait assez à l'avance parce qu'elle est délicate. En effet, elle se fait avec des machines appelées monotypes, et qui composent les caractères individuellement, et non pas des lignes entières. D'où cette impression soignée qui vous fera penser, comme vous le dites, que vous êtes édité chez Lévitan. Je compte bien venir vous voir cette semaine avec ou sans voiture. Je louerai un âne au besoin. Votre ami, Roger Nimier. 181. À Gaston Gallimard, le 21 novembre 1959. Mon cher éditeur, certainement nous ne doutons, ni l'un ni l'autre, que le voyage dans 100 ans ne se vende à bon marché tout aussi bien que de nos jours dans les fusées et dans les gares. L'affaire est entendue. Mais où ça ne va plus, c'est au moment du règlement. Il paraît, d'après contrat, que je touche mes droits de réédition. Vous aussi, sans doute. On ne sait quand. Jamais, sans doute. Qu'ils disparaissent dans le déficit. Tout ceci est bien mélancolique. Vous seriez 1000 fois aimable de me faire savoir ce que vous en pensez, avec mes sentiments les plus distingués. Des touches. 182. À Roger Nimier, le 4 décembre 1959.
Mon cher Roger, vous avez reçu, Dieu merci, assez d'instructions chrétiennes pour ne point méconnaître le plus subtil et perfide des péchés, par omission. Oh, que je le trouve dans cet art! Je veux que son bailleur soit à l'écoute et vigilant. Même chiasse chez Mondor, vous verrez, panique. Je l'ai rassuré très minutieusement, mais enfin, les rechutes sont de règle. D'ailleurs, une fois Nord lancé, je vous promets un petit pensum peut-être amusant, du bout, où je compte régler en quelques pages toutes ces contorsions. Jean-Jacques croyait l'homme bon, moi je le vois jaune, très bientôt, bon ou mauvais, consolation de mes derniers jours. Quelle clameur pour une petite digue qui crève, ça sera autre chose enfin, avec fusée bien sûr. Jouissez en cette Normandie galimarde comme un enfant, sautillant partout et buvant du lait seulement. On vous embrasse, Louis. 183. À Roger Nimier, le 23 décembre 1959. Mon cher Roger, très discrètement et des plus rapides, nous avons été, Marie, moi, à la NRF, ce matin, porter l'ours à Festi. Nous n'allions pas vous déranger, vu une minute Madame l'Aigle, entre deux portes. Mais ne voulez-vous avoir la bonté de rédiger le petit digeste coutumier de la fin? Si ce n'est vous, ce sera moi. Les autres éreintes, lourds galapia. Nous songeons que Mondor nous a promis une préface pour la Pléiade, et exactement pour le 20 janvier. Je songe aussi que vous m'avez parlé d'une certaine somme que je dois toucher à la remise du manuscrit de Nord. Je songe encore que je dois toucher une autre somme pour le voyage de poche. Il faut que les galériens mangent de temps en temps. Vacances à d'autres, mais la gamelle. On vous embrasse bien, Louis. 184. À Gaston Gallimard, le 25 décembre 1959. Mon cher éditeur, extrêmement appliqué et ponctuel, j'ai remis avant-hier à la NRF en ses bureaux le manuscrit de Nord. Monsieur Festi m'a accueilli bien courtoisement, et nous aurons à nous revoir. Quant au reste, je me suis senti fournisseur assez malvenu, fâcheux en synagogue, à recevoir debout et rondement expédié. Je n'encombre pas souvent vos couloirs, et j'aurais aimé à ce qu'on me parle de ce qui va se passer financièrement. Je ne fus pas foutu dehors, mais tout comme, et pas l'annonce d'un moindre sou, lourd ou léger. Je veux qu'il y ait la hâte de Noël et patati. Je ne crois pas au Père Noël, et vous non plus sans doute. Je ne vois plus Nimier, aussi disparu de chez vous que d'ailleurs. Qui va s'occuper du lancement par match? Le Père Noël? L'année 60 s'annonce assez déprimante. Je vous prie de croire à mes très sincères sentiments. Des touches. 1960. 185. À Roger Nimier, le 7 janvier 1960. Roger, je vous parie une nouvelle que les gendarmes vont me faire vachement la gueule. Comparez-moi à Barbe Noire si vous me voulez passer. Même Poulet ne me nomme plus. Rebattez, c'est la panique. Les autres scrofuleux qui chient si profusément n'auront pas trop du Figaro pour se remonter la nuit. Prolapsus. Festi est parti pour la montagne, comme Marie à la campagne pour se refaire la mine d'en avoir seulement parlé. Et attendez si ça ne saute pas toutes ces vaches supervastiques dont je vais aller maculer toute la synagogue NRF. Autre chose qu'un petit puéril accident d'auto. On vous embrasse bien, Louis. 186. À Claude Gallimard, le 13 janvier 1960. Voici le manuscrit du nouveau roman de Céline, si vous voulez y jeter un coup d'œil. C'est un peu conçu comme l'été d'un château l'autre, c'est-à-dire qu'on passe de scènes actuelles aux souvenirs de l'Allemagne de la débâcle. Les scènes montrant Berlin sont extrêmement bien. Céline voudrait que son manuscrit paraisse au mois de mars. Je verrai ce qu'on peut faire à match pour le lancement. Roger Nimier, 187. À Roger Nimier, le 16 janvier 1960. Mon cher Roger, tous nos malheurs viennent de ce que nous réglons mal nos rêves, aux proportions de nos âges et ressources. Je ne rêverai plus de travers. Au prochain manuscrit, Colin Maillard, j'aurai largement dépassé mes 70 ans. Je n'irai plus rêver de lointains Trouville. Je rêve désormais Bougival, beaucoup plus à ma portée, une consommation au bord de l'eau. Pour moi, toujours un quart Perrier. Voilà qui est raisonnable. À défaut de taxi, il faut tout prévoir. L'autobus. Rien à faire avec les Amériques, plus connes et sourcilleuses que nos gens le retrouvent, et entièrement sanctionnées par Lévy. Salut à Marie. La mienne de Marie boude déjà, elle ne voit rien venir. Baiser, Louis. 188. À Roger Nimier, le 4 février 1960.
Ô mon cher Roger, si jeune et subtil, le mal est d'être vieux, Gaston n'en doute pas. À attendre, remis à l'année prochaine, que la NRF est exténuante d'idiotie roublarde, ou soi-disant, je risque fort d'être décédé avant d'être pléiadé. Gaston, lui, est héritier une fois pour toutes de tous et de tout. Alors il se dit que moi aussi je le précéderai au trou, bien folle, tendrement, Louis. 189. À Louis-Ferdinand Céline, le 5 février 1960. Cher Louis, vous pensez bien que je suis 1000 fois de votre avis, sauf en ce qui concerne la date de votre décès, car je compte bien m'en aller le premier afin que vous écriviez 5 lignes nécrologiques dans Art. Pour presser le mouvement, je vous suggère d'écrire une lettre gentille à Claude Gallimard. Gardons les engueulades pour Gaston, il y est habitué. J'espère que Lucette tient parfaitement debout à présent. À vous, Roger Nimier. 190. À Claude Gallimard, le 7 février 1960. Cher monsieur, je m'adresse à vous puisqu'il m'est confirmé que vous tenez en réserve cette fameuse préface Mondor. Je profite de l'occasion pour vous demander que cette publication de mes 2 livres dans la Pléiade ne se trouve pas remise à l'année prochaine, autant dire à la Saint-Glinglin. Vous possédez l'immense privilège de la jeunesse. Pour vous, 1 an n'est rien. Pour moi, c'est l'infini. Je ne serai badiné avec 12 mois et encore vaguement annoncé, très... Étant d'autre part toujours occupé au manuscrit d'un prochain livre, en prendre à mon aise ne serait-il pas très convenable? Remettre la livraison du manuscrit à par exemple 3-4 années, à l'outre-tombe. Je sais que pour la fabrication, l'auteur est l'ennemi, et saloperie très méprisable, et d'autres gentillesses du même sel. Que serait pourtant l'édition et ses tâcherons sans les auteurs, même les plus méprisés, sur cette pente? Échange d'insultes. Les auteurs sont tout de même et de loin les gagnants. Plus étroitement, pour ce qui me concerne, je vous serai très obligé de secouer cette Pléiade et de m'y faire publier dès cette année, n'ayant pas 67 ans le loisir d'attendre je ne sais quel coup d'état. Mondor non plus, je crois, qui tenait fort à me faire plaisir. Bien amicalement à vous, des touches. 191. À Roger Nimier, le 10 février 1960. Mon cher Roger, à votre conseil j'ai bondi sur la plume, écrit à ce Claude, bien courtoisement. Je l'aurais traité bien pourri et enfoncé dans la tinette, il n'aurait pas moins répondu. Mais sait-il écrire? Tout est là. Une courte réponse demande le secours de bien des comités. D'Anencéphale, j'ai obtenu d'une secrétaire l'avis que rien serait fait pour Nord avant 13 jours. Quant à la Pléiade, nul n'en a entendu parler, si ce n'est que la préface Mondor est en sûreté chez Claude. Je pouvais la mettre au Crédit Lyonnais. Le crapouillot est heureusement moins bégueule. Les pierres de la Rome ancienne sont criblées de graffitis, des esclaves. Graffitisons, bien affectueusement, Louis. Sans compter Mondor que j'alerte. Et comment? Il leur a tous mis le doigt dans le trou du cul, tous pourris. 182. À Roger Nimier, le 12 février 1960. Vous comprenez, Roger, ce qui est tout à fait affligeant, c'est d'être traité de père à égal par des idiots et des plates fripouilles, comme la clique Bretin. Ces gens sont décourageants par leur rouerie inutile, leur subtilité méfiante, leur arrogance dont ne sait d'où, et que rend stupide. Travailler pour ces ineptes vous fait trop vomir. Ils ne sont et ne seront jamais qu'à la hauteur des droits communs. Le pire, ils vous assimilent. Vive n'importe quel commissaire, même Aragon, bien affectueusement, Louis. 193. À Gaston Gallimard, le 19 février 1960. Mon cher ami, j'ose demander à votre toute-puissance d'intervenir pour qu'enfin on se décide à imprimer Nord. Depuis Noël, ce manuscrit traîne dans tous vos bureaux, ce que précisément je ne voulais pas, qu'on le mette en vente au moment que vous jugerez opportun, soit, mais rien n'empêchait de l'imprimer depuis 2 mois. Votre bien amical, Détouche. 194. À Gaston Gallimard, le 6 avril 1960. Mon cher éditeur, j'ose vous demander si vous avez obtenu quelques renseignements au sujet de la parution du Voyage et Mort à crédit dans votre Pléiade. Je veux dire, si possible, avant notre disparition sous les effets de l'âge ou de la bombe. Je crois beaucoup aux horloges solaires et à leurs devises que vous connaissez. Quant à ce manuscrit que je vous ai remis à Noël, vos services m'affirment qu'à Pâques ou la Trinité, il est vraisemblable que vos usines les entreprendront. Mais les vacances, cet événement majeur
peut tout bouleverser, suprême. À vous bien amicalement, Destouches. 195. À Roger Nimier, le 28 avril 1960. Cher Roger, heureusement notre France est éternelle, et ce n'est pas un misérable crabe, chinois ou non, qui l'empêchera d'accomplir son destin de nation la plus forte, la plus intelligente, avisée, artiste, alcoolique, bavardeuse, méchante, haïsseuse, boulimique, foutreuse du monde. S'il vous arrive de penser à la Pléiade en vos moments badins, daignez demander à ces ectoplasmes s'ils pensent à m'imprimer je ne sais où, en Uruguay, ou Laponie, ou chez Lippe. Ils ne seront jamais aussi fantasques que ces gens de cinéma, qui repartent avant d'arriver, qui ne savent que s'en aller, qui n'existent peut-être bien pas. Affectueusement, Louis. 196. À Roger Nimier, le 21 juin 1960. Mon cher Roger, par bien puérile curiosité, vous me pardonnerez, je tente bien furtivement et bien humblement de savoir si Nord se vend ou reste en panne. Personne n'en sait rien, bien sûr. Bredouillis, birlifico, blabla sec ou grasses esquives, zéro. Peut-être seriez-vous plus heureux. Un risque, un chiffre, très très discret vôtre. LFC. 197. À Louis-Ferdinand Céline, le 22 juin 1960. Cher Louis, personne ne risque de vous dire quelle est la vente exacte de Nord à l'heure actuelle, parce que personne, à moins d'être le diable boiteux, ne peut le savoir. Ce que je sais, c'est que nous avons réimprimé. On peut donc considérer le premier tirage de 8000 exemplaires comme vendu. Le rythme de vente semble plus rapide que celui d'un château l'autre. Croyez, cher Louis, à toute mon amitié. Roger Nimier. 198. À Roger Nimier, le 30 juillet 1960. Bien, cher ami, vous allez voir, l'hiver n'est pas dur où vous êtes, le vent un peu rude, mais la mer splendide, vous ne regretterez rien, et quel Éden pour les enfants, on vous pleurera un peu à la NRF et à l'Élysée, 3 larmes aux galeries, mais vous aurez tout à côté d'autres joies, et les dimanches à l'Anilis, une maison d'édition, les Goémons, vous attirerez tous les manuscrits de France, et une statue, Roger le décentralisateur, et son épouse et ses enfants, le couronnant, baiser, Louis. 199. À Roger Nimier, le 4 août 1960. Mon cher Roger SOS, il n'y a plus de Nord, ni de ballet en librairie, ni à la NRF en stock, sabotage, plus un. Or, vous le savez, mon contrat expire, et quand tous ces super cons reviendront de leur éternelle vacances, ce sera bien pire, Goncourt et le reste. J'aurai livré à Noël mon manuscrit, perle au cochon, SOS Roger, ce que vous pourrez, si ces gens pouvaient ne jamais revenir, envoûtés enfin par leurs vacances. Louis, baiser. 200. À Gaston Gallimard, le 7 septembre 1960. Mon cher éditeur, comme je regrette de Noël, quel dommage qu'il ait été assassiné. Si vous aviez à vous renseigner, lui au moins, vous le trouviez à son bureau, tout plein de balivernes bien sûr, mais enfin là, de la NRF je n'obtiens pour ce qui me concerne, je veux dire mes livres, que des silences, et on vous téléphonera. En vérité, mon cher éditeur, je pense que dans un instant de mansuétude, vous pourrez peut-être m'envoyer un de vos collaborateurs me voir et vous rapporter ce que j'ai à vous dire. Je sais que vous avez, comme moi, les pistoles en horreur. Cet envoyé pourrait vous renseigner par un croquis. Veuillez me croire votre très sincère. Destouches. 201. À Roger Nimier, le 10 septembre 1960. Bien affectionné ami, moi dur de la feuille, pire que Tchombé, je dis que cela, Pléiade patati ne me suffit pas du tout, que ce n'est là qu'un prospectus torche chose, il me la faut sortie et en vente, pas de colin auparavant, ZB, encore si auparavant on ne m'a pas sorti d'un château en livre de poche, et en vente, et aussi un autre contrat, vite, avant que cessent les avances, sans la vanille des droits de passage, À quoi pouvez-vous, Dieu, tant œuvrer dans cette latrine? Les Colombins viennent bien tout seuls voir l'article sur Nord dans la compacte. Plus nul trou du cutant haineux ne se peut rêver. Quand la loi des 12 mois de vacances et du 18e enfant, que tous ces gens soient occupés. Votre très affectueux Louis et le plus encore Lucette. 202. À Louis-Ferdinand Céline, le mardi 13 septembre 1960. Cher Louis,
J'ai dit à Gaston qui me demandait d'aller vous voir que je ne le ferais pas s'il ne me donnait pas une date précise pour la Pléiade. Bien sûr, je viendrai vous voir, mais je ne veux pas que ce soit en visite officielle d'apaisement. Donc engueulez Gaston avec sérénité. Il dort, il faut le réveiller. Affectueusement, Roger, 203, à Roger Nimier, le 15 septembre 1960. Mon cher Roger, si sa banque traitait Gaston comme il traite ses auteurs, si les guichets se montraient aussi peu réveillés, tout gâteux qu'il soit, quel ouragan! Mais là, que risque-t-il? Tout est pèse en ce monde, nous le savons et n'en sommes plus avancés, rame, cochon et la boucle. Puisqu'en particulier, plus moi, si vieux sur cette galère, plus je souque jour et nuit, malade, gâteux, plus je m'endette. J'ai fameuse mine, je croirai à cette Pléiade quand je la verrai en vente. Château l'autre de même, de poche, en vente, pas un dixième de seconde avant, et pas de Colin Maillard avant. J'ai alerté Marie en vacances en Suisse, qu'elle passe à la NRF, voir ce qu'il en est de ces bobards. Bien affectueusement, Louis, 204, à Gaston Gallimard, le 19 septembre 1960. Mon cher éditeur, je suis fort en peine et me demande si je dois changer de bâtiment. Je ne reçois aucune réponse à mes lettres, pourtant très précises. Je vous demandais, premièrement, où en était la Pléiade, quand la mise en vente. Deuxièmement, un nouveau contrat, même terme que celui de Nord, sauf la passe. Je ne fais pas de passe. Troisièmement, une édition de poche d'un château l'autre. Il me fut répondu que Théobald était en vacances, Proserpine en cure, Églantine en réparation, etc., etc. Vous savez, nous sommes à bout de contrat. Ayez donc, cher éditeur, la courtoisie de me dire d'aller ramer ailleurs. Et vous savez que les galères recrutent toujours, hélas. Votre bien sincère, LF des Touches. 205, à Louis-Ferdinand Céline, le 20 septembre 1960. Mon cher Céline, pourquoi êtes-vous en peine ? Madame Lègue vous a téléphoné que votre Pléiade était à la composition et elle a prévenu Festi de la visite de mademoiselle Canavaggia. On lui remettra donc incessamment des épreuves. En ce qui concerne votre nouveau contrat, il vous a été dit que Robert Gallimard l'établirait dès son retour et que vous le recevriez sans doute cette semaine, même terme que celui de Nord. Pour le livre de poche, vous savez bien que la décision ne dépend pas uniquement de la NRF, il faut l'accord d'Hachette. Je ne sais pourquoi vous êtes si méfiant à mon égard. Rien ne vous permet de penser que j'ai le goût ou l'intérêt à vous déplaire. Vôtre, Gaston Gallimard. 206, à Gaston Gallimard, le 22 septembre 1960. Mon cher ami, voici une lettre qui me rend un peu d'espoir. Je vous voyais tous engloutis sous les flots des vacances. Une autre houle. J'attends donc de pied ferme ce magistrat des contrats, retenu lui aussi par d'infinies vacances. La Pléiade donne alors des petits signes de vie. J'aurais aimé à passer avant Bernanos, mort, que rien ne hâte, et Monterland, gavé de tous les honneurs. Pour l'édition de poche, Philippe Aki me répond, c'est Gaston. Pour moi, Simplet, c'est vous deux. Pardi, tâchez de vous mettre d'accord. Colin Maillard ne vous sera remis que ces petits détails réglés. 2 à 3 coups de téléphone, murmure de Jupiter, votre bien appliqué et amical, LF Céline. 207, à Roger Nimier, le 2 décembre 1960. Mon cher Roger, ce qui manque au mouvement littéraire, c'est un prix vraiment super boom. Je proposerai le grand prix du navet, le plus mauvais livre de l'année. Que ce soit bien avoué, entendu, bien proclamé, le Goncourt ne viendrait forcément qu'en seconde ligne. Je ferai volontiers partie de cette académie si vous en étiez. Baiser évanescent, Louis. 208, à Claude Gallimard, le 6 décembre 1960. Cher ami, vous savez ce que valent les légendes. Une d'elles veut, paraît-il, que je me trouve Cerbère dévorant à la porte du cour de ma femme. N'en croyez, je vous prie, rien du tout. Premièrement, je ne suis jamais monté au studio de danse. Deuxièmement, s'il m'arrive très très rarement de croiser une élève, je m'efface, et je me sauve si vite que pour ainsi dire, je n'existe pas. Tout ceci pour éventuellement bien vous rassurer. Je demeure tout en bas à un autre étage et à la cave, bien amicalement à vous, des touches. 1961, 209, à Roger Nimier, le 22 février 1961. Mon cher Nimier,
Sans vouloir du tout vous compromettre, pensez-vous qu'une intervention de Lazareff et Meyer pourrait sortir ma Pléiade du bourbier? Il me semble, vous le savez, que ceux-là seuls ont une influence. J'ai tartiné, édulcoré tout ce qu'on a voulu, et à l'instant, et puis ce monsieur Ducournau a emporté le tout, et s'est enfui, et je n'ai pu le joindre plus jamais. La NRF fabrique des ectoplasmes et des vacanciers en série, je le sais, mais là, si prompte ce Ducournau, j'en suis un peu interloqué à mon âge. Vôtre, Baba, Louis. 210, à Gaston Gallimard, le 12 mars 1961. Mon cher éditeur et ami, le temps passe et je ne vois rien venir malgré contrat et bonnes paroles. Ma Pléiade est en panne et pour tout dire de remise en remise, la NRF se fout de moi. Qu'en pensez-vous? Je ne suis plus à l'âge des éternels sursis, vous non plus je pense. Dieu sait si je boude les journalistes, mais il m'affirme que pour le lancement de cet ouvrage, je devrais hâter sa parution par quelques articles. Qu'en pensez-vous, votre très fidèle auteur, Détouche. 211, à Louis-Ferdinand Céline, le 15 mars 1961. Cher ami, la NRF ne se fout pas de vous, ou alors elle se foutrait de moi. Je tiens certainement autant que vous à ce que cette Pléiade paraisse, d'abord parce que je vous l'ai promis, ensuite pour mon plaisir, enfin parce que je crois au succès du livre. Vôtre, Gaston Gallimard. 212, à Claude Gallimard, le 3 avril 1961. Mon cher ami, voici le contrat signé, mais Dieu, comme les termes sans doute très fouillés juridiquement en sont désagréables. Il doit être possible de faire tout aussi valable et moins affreux, que tout ceci est aux antipodes du seul esprit après tout qui compte. Créer, enfin. Je me permets de vous relancer pour la Pléiade, qui m'a semblé bien roupilleuse. Bernanos, diable, pouvait attendre. Il a l'éternité pour lui, plus le bon Dieu. Moi, qui n'ai ni l'un ni l'autre, je trouve le temps long. Votre fidèle ami, L.F. Céline. 213. À Roger Nimier, le 6 avril 1961. Mon cher Roger, sitôt mandé, sitôt fait, mais veuillez bien considérer que je suis mon propre et bien surmené et gâteux secrétaire, et que j'aurai jamais le secours d'archives impeccables et nuées de diligentes assistantes, donc recours au miracle pour m'y retrouver. Je vois que mes livres de poche partent très bien, enfin du succès entre les WC et guichets, mes fidèles d'art, je vois qu'on m'y boude parfaitement. Diantre, quand je serai enfin crevé, cette clique plumitive reprendra courage. Baiser, Louis. 214, à Gaston Gallimard, le 12 avril 1961. Cher ami, tant mieux et béni soit le ciel si cette Pléiade voit bientôt le jour grâce à vos bons offices. La correctrice, il va sans dire, on ne peut plus qualifier, est Marie Canavaggia. Elle attend. Puisque vous êtes bien aimable, tant pis pour vous. On m'a beaucoup parlé d'édition de poche d'un château l'autre, contrat et patati. Que je recevrai un chèque, il doit être en route. Autrefois, on me demandait aussi mon avis quant à la couverture illustrée, que toujours j'admire en confiance. Mais cette fois, je n'ai rien pour m'ébahir. Votre ami sincère, L.F. Céline. 215, à Claude Gallimard, le 20 avril 1961. Voyez-vous, bien cher ami, je vois venir la Pentecôte, c'est-à-dire la Toussaint, mais pas du tout ma Pléiade dont on a tant parlé. Remis, Mondor ne va pas bien, vous le savez. Je ne sais quel Gallimard s'occupe de cet ouvrage, mais sûr il est en voyage, en vacances ou en comité. Qu'en pensez-vous, bien cher ami? Votre bien attentif et dévoué, L.F. Détouche. 216, à Roger Nimier, le 7 juin 1961. Cher ami, je n'ose plus me considérer dans les miroirs. Je suis trop beau, trop jeune, irrésistible. Grâce à vous, je me prends à m'aimer. Ainsi vêtu, il le fallait, 20 ans plus tôt, j'enlevais les Folies Bergères et la Banque de France. L'Arc de Triomphe décollait et me suivait partout. J'en couvrais le général et génial Lazareff. Je vous donnais le choix entre Napoléon, sa coupole, et l'autre et ses 40 fauteuils pour vous tout seul. Gaston en huissier, au balai, aux chiottes, comme on rigolait. Toute ma reconnaissance pour ce vêtement resplendissant, magique, unique, Détouche. 217, à Gaston Gallimard, le 30 juin 1961. Mon cher éditeur et ami,
Je crois qu'il va être temps de nous lier par un autre contrat. Pour mon prochain roman, Rigaudon, dans les termes du précédent, sauf la somme, 1500 nouveaux francs au lieu de 1000. Sinon je loue, moi aussi, un tracteur et vais défoncer la NRF et par saboter tous les bachots, qu'on se le dise. Bien amicalement vôtre, des touches. Dernière lettre connue de Céline, qui est décédée le lendemain, le 1er juillet.